Bonjour à tous et bienvenue sur Film sur 20. Mais que se passe-t-il? Deux vidéos dans un délai aussi court, après tout ce temps sans aucun contenu? Eh ben oui, au cas où certains ne se sont pas rendus compte, mais un petit film événement vient de débarquer dans nos salles obscures. Il s'agit rien de moins que la suite, ou plutôt le préquel, ou même plutôt le spin-off du film que j'estime être comme la proposition de cinéma la plus spectaculaire et excitante de ces 15 dernières années. Je veux bien entendu parler de Furiosa, qui succède à l'immense mandale dans les gencives qu'a été Mad Max Fury Road en 2015. Succéder à un film aussi fou que Mad Max Fury Road, même pour un cinéaste aussi brillant que George Miller, ça s'annonçait quand même un peu compliqué. Alors évidemment, Fury Road n'a pas convaincu tout le monde à l'époque, mais c'était une œuvre tellement radicale, unique et cinégénique à une époque où Hollywood se rinçait aux licences formatées que ce film était un authentique miracle. C'était même un véritable fantasme punk devenu réalité pour le fan de Mad Max 2 que j'étais depuis mon plus jeune âge. Le temps aura notamment bien joué en sa faveur, et beaucoup retiennent Mad Max Fury Road comme l'un des meilleurs films d'action jamais réalisés. Donc évidemment, une suite à cet incroyable chef-d'œuvre 9 ans plus tard, alors qu'Hollywood est dans un état de quasi mort cérébrale, à tenter de javeliser ses licences toutes plus médiocres et insignifiantes, ça augmente énormément l'attente. Donc, ce Furiosa, alors, c'est quoi ? Je m'en suis douté bien avant le lancement de cette suite, mais j'étais sûr que si George Miller devait faire une suite à Fury Road, eh bien ça n'aurait rien à voir avec l'opus précédent. Et sur le coup, je me suis pas vraiment trompé. Alors évidemment, le film se passe toujours dans le Wasteland, ces terres désolées où règne Immortan Joe du haut de sa citadelle, mais là où Fury Road se déroule sur une unité de temps et de lieu très réduit, ainsi qu'une narration très radicale. En gros, Fury Road se déroule sur une course-poursuite très intense de 3 jours. Là, dans Furiosa, on a droit à un gros morceau de 2h30 avec une narration qui s'étale sur 15 ans. Multipliant les personnages, on retrouve quasi tous les personnages de Fury Road, en plus des nouveaux personnages de Furiosa. De plus, là où Fury Road jouait sur une économie de dialogue, suggérant l'univers du Wasteland à petites touches, ici dans Furiosa, c'est déjà beaucoup plus bavard. George Miller nous déballe du lore à foison et nous emmène même dans les lieux à peine évoqués dans Fury Road, que ce soit la ville de Gastown ou la fameuse Bullet Farm. Mais surtout, et c'est là où le nouveau film de George Miller risque de diviser un poil plus que sur Fury Road, notre cinéaste australien assume bien plus l'utilisation d'images numériques, là où ceux de Fury Road étaient bien plus discrets, voire mieux intégrés, ce qui donne à Furiosa un aspect plus comic book, plus métal hurlant, mais fatalement un peu plus artificiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as aimé ou t'as pas aimé? Bon allez, coupons court à tout suspense à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, je suis une grosse Mad Max zouze depuis l'âge de mes 10 ans, lorsque je découvre l'univers cruel de George Miller avec l'incroyable Mad Max le Défi, alias The Road Warrior. Il est là. Donc là, le voir revenir avec une nouvelle incursion, toujours dans l'univers de Fury Road, je ne peux que faire ma grosse groupie sans aucune forme d'objectivité face à ce Furiosa qui débarque telle la sainte Madone du cinéma. Déjà, tous les nouveaux éléments présentés dans ce Furiosa sont absolument géniaux. Le film s'attarde pas mal sur les rapports entre les différents seigneurs de guerre du Westland, on les voit négocier entre eux, se trahir et se faire la guerre. Impossible de ne pas mentionner l'incroyable Dementus, campé par un Chris Hemsworth complètement furieux, qui parvient même à faire de l'ombre à un Immortan Joe débordant de charisme. Dementus, c'est un personnage vraiment passionnant. Un genre de grand gamin surbodybuildé, un genre de Andrew Tate religieux sectaire, d'une cruauté sans égale, qui va, faute d'espoir dans cet univers désolé, progressivement sombrer dans l'autodestruction, en tentant même d'entraîner tout le Wasteland avec lui dans une guerre meurtrière. On a là une parabole ultra agressive de nos dirigeants actuels, ces ultra riches qui vont continuer à bousiller nos ressources et notre planète pour leurs intérêts personnels, quitte à nous pousser à nous entretuer. Tout ça avec une frustration et une colère juvénile qui rend son personnage insaisissable, instable et finalement encore plus dangereux.
Face à Dementus, impossible de passer à côté de Furiosa, interprétée à la fois par la jeune et formidable Alila Brown quand elle est enfant, puis adulte par une Anya Taylor-Joy qui elle aussi déborde de charisme, jouant beaucoup sur son regard à la manière d'une Maiko Keiji mutique dans ce chef-d'œuvre du film de vengeance japonais qui est Lady Snowblood, comme le rappelle si bien Johan Orzulik du site Furiosa, dont je vous recommande expressément de lire la critique. Furiosa est un personnage systématiquement caractérisé par ses actions. Alors pour vous, c'est peut-être pas grand chose, un personnage caractérisé uniquement par ses actions, mais personnellement, moi, voir un protagoniste qui passe pas son temps à être passif en attendant que les événements se déroulent à sa place, eh ben je vous assure que ça fait un bien fou. My childhood, my mother, I want them back. I want them back. Whatever you have to do, however long it takes, promise you'll find your way home. Mais peut-être que l'attente entre les deux opus était trop longue. Peut-être qu'une nouvelle incursion dans le milieu du Wasteland nous prive de la surprise totale qu'a été Fury Road. Ou peut-être simplement je suis trop vieux, trop blasé, trop chiant pour ces conneries, mais reste que ce Furiosa semble, à mon avis, un cran en dessous de Fury Road. Bon, ça reste quand même difficile de comparer qualitativement les deux films, tant ces derniers sont différents dans leur narration et dans les intentions de George Miller. Pourtant il reste quelques éléments où nous pouvons faire comparaison. Déjà, la musique. Je pense que s'il y avait un défaut dans Mad Max Fury Road, c'était la musique de Junkie XL. Complètement bourrine et peu subtile en décalage complet avec les images de Miller. Dans Furiosa, c'est très étrange, mais il s'agit quasiment de la même musique. Sauf que là, George Miller semble un poil plus embarrassé par ses bourrinades sonores assez envahissantes, ce qui fait qu'il rend ses incursions très discrètes. Je me suis surpris de remarquer lors de plusieurs scènes, notamment les scènes d'action, qu'il n'y avait pas de musique, tout simplement. Là où dans Fury Road, la bande-son de Junkie XL accompagnait le récit pendant quasiment 2 heures. Ici, c'est plutôt bizarre d'entendre une bande-son aussi tonitruante, utilisée de manière si discrète. Et puis bon, quand Junkie XL tente d'habiller ces scènes là avec une petite musique un peu orientalisante, franchement c'est vraiment pas très subtil. Ensuite la photo. Ici c'est Simon Duggan qui reprend le flambeau après l'excellent John Seal, déjà à l'œuvre sur les 2 derniers films de George Miller, à savoir Fury Road et le somptueux 3000 ans à t'attendre. Et on peut dire qu'il y a un véritable gouffre de savoir-faire entre le directeur de la photo de Peter Weir et celui de Die Hard 4 et La Momie 3. Sans être non plus honteux, le travail de Simon Duggan est assez inégal. Autant j'ai vraiment apprécié cette photo crépusculaire tendant vers l'ocre, jouant sur les ombres et silhouettes pour donner à certains plans un effet plus expressionniste. Mais quand la lumière est plus vive, les effets visuels se font bien plus voyants, ce qui donne un aspect un peu plus cheap. Notamment lors de cet énorme morceau de bravoure de 20 minutes qu'on retrouve à peu près au milieu du film. Oui, car Furiosa propose une scène d'action assez dantesque d'une longueur conséquente, que je n'ai personnellement pas du tout senti passer. Et aux idées insensées, comme ces motos deltaplane ou bien la fameuse méga masse du Warrig. Enfin, il y a le personnage de Praetorian Jack, joué par Tom Burke, espèce de simili Mad Max un peu mal dégrossi, qui, bien qu'assez solidement campé, sent un poil trop le fanservice à mon goût. Son personnage, bien que secondaire, voire presque tertiaire à l'intrigue, se fait finalement vite évacuer avec une certaine indifférence. C'est peut-être le seul moment où je me suis dit que l'univers du Wasteland devenait beaucoup trop lourd et foisonnant et a obligé Miller à sacrifier ce personnage au profit de l'intrigue. D'un point de vue plus personnel, je pense effectivement que le fait de vieillir freine un peu mon enthousiasme pour ce film. Mais mes attentes cinématographiques ont également évolué avec le temps. Je reste désormais plus impressionné par une certaine forme de radicalité, où on se concentre sur une unité de temps et de lieu limité, exactement comme Fury Road, et tout le contraire de Furiosa en fait. Pour vous donner une idée, mes films préférés de l'année 2023 sont 3 propositions françaises ultra radicales, avec soit peu de dialogue, un lieu unique, ou voire les deux. Mais bon, ne croyez pas que ces divers éléments m'ont empêché de prendre mon pied devant cette odyssée de 2h30. Surtout que, pour mon plus grand bonheur,
Furiosa s'assume pleinement comme un récit mythologique, ce qui n'a fait qu'amplifier mon immersion au sein du film. Guidé par une voix off vers la fin, commentant les actes de Furiosa, le film se permet même avec une audace que je ne peux qu'admirer, de se positionner aux côtés des autres grandes histoires qui ont traversé notre humanité en racontant la guerre des Warboys, résumée en un travelling apocalyptique absolument sidérant, assurément l'un des plans qui marquera à jamais ma cinéphilie. Car on sent que cet intérêt pour les mythes, il l'avait déjà pas mal sur son film précédent, 3000 ans à t'attendre. Il y a une véritable cohérence entre ces films quand on les regarde les uns à la suite des autres, quand bien même ces derniers ne racontent pas la même chose ou ne se passent même pas du tout dans le même univers. Et ça, c'est aussi la marque des grands cinéastes. En conclusion, Furiosa est un film dense, copieux et épuisant qui mérite encore d'être décortiqué pendant un bon moment. Malgré d'évidents défauts, ces derniers paraissent vraiment très minimes à mon point de vue, du moins, compte tenu de l'incroyable proposition que nous a offert George Miller, qui à quasiment 80 ans, nous montre ce qu'est un véritable spectacle dantesque à plus de 150 millions de dollars. Ça va être vraiment dur de faire mieux cette année. There will always be war, but to get home, Furiosa fought the world. Remember me. Ma note, meilleur film du monde après Fury Road sur 20.